Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, avec des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et si vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, si vous avez envie de connaître un peu les ficelles avec vos salariés, comment faut-il faire, et c'est ici que ça se passe avec tous ces récits d'entrepreneurs autour d'un grand patron du jour. Aujourd'hui nous sommes avec vous, David Amioni, directeur général des salles de sport Keep Cool et Néonès. Et oui, parce qu'aujourd'hui on parle de sport, mais on arrive au mois de septembre, c'est le moment des grandes résolutions. La start-up du jour avec Grégoire de Belmont, avec la start-up Arcose, le leader des salles d'escalade en France. On peut dire qu'il y a un véritable boom de ces salles d'escalade aujourd'hui. Ouais, ça c'est clair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça se traduit comment? Ça veut dire qu'il y a 10 fois plus de salles d'escalade qu'il y a 5 ans aujourd'hui, et que pour autant chaque salle voit plus de gens venir grimper qu'il y a 5 ans. Donc on est vraiment en croissance sur le marché. Ouais. Mais que vient-on rechercher? Pourquoi on se déplace pour aller faire de l'escalade plutôt que d'aller faire du rameur? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un sport où on met en avant la pratique qui fait plaisir. C'est-à-dire que c'est un sport qui est assez rapidement addictif, et c'est aussi un sport qui est aspirationnel. C'est-à-dire que quand on parle d'escalade, on pense un peu d'ailleurs à l'image que j'ai devant moi. Oui, si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, il y en a. Ouais, une image naturelle où on voit des grimpeurs dans les gorges du Vernon ou dans le Yosemite. Enfin, on a des images, on a des clichés dans la tête qui sont associés au mot escalade, et du coup se dire je vais le pratiquer moi en salle, c'est complètement incroyable. Et il se trouve que la pratique de l'escalade en salle, elle est très très proche de ce qu'on va pouvoir retrouver en milieu extérieur. Donc en fait, on fait un sport qui est hyper passionnant, quoi. Ouais, et à la fois cognitif et physique. Hein, c'est ça qui est intéressant. Quand vous dites qu'il y en a beaucoup plus, vous avez un chiffre par rapport à... Il est difficile à estimer. Enfin, on n'a pas de chiffre exact puisque tous les acteurs de l'escalade en France ne communiquent pas nécessairement tous leurs chiffres entre eux. Mais en gros, on estime, nous on fait grimper, nous on a 1,5 million d'entrées par an. Depuis là, sur les 12 derniers mois, j'ai fait grimper un peu plus de 300 000 personnes qui sont venues 1,5 million. Et c'est du jamais vu de fois chez nous. Bah bien sûr, ouais, on a démarré il y a 8 ans, donc il y a 8 ans on faisait grimper 0 personne, quoi. Donc c'est effectivement énormissime. Ces chiffres-là n'existaient pas il y a 10 ans. Alors que l'escalade c'est un très vieux sport, hein. On grimpe en France depuis des années, enfin des dizaines d'années même, j'ai envie de dire. La France est même un des leaders du marché, enfin de l'escalade dans le monde. Et le marché français de l'escalade est un des marchés leaders dans le monde entier. Effet confinement? Effet confinement, ça a été un peu dur à la sortie du confinement. Là, on a rattrapé à peu près les scores qu'on faisait en 2019. Et ça augmente. Et ça continue d'augmenter, donc on crée des nouveaux lieux pour faire venir encore plus de gens et qu'on soit de plus en plus confortable. Vincent Godbert, vous êtes le cofondateur de la marque Jog et Gym. C'est le moment d'écouter votre pitch du jour. La France bouge. La pépite du jour. Et oui, parce que chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. On découvre des pépites, des toutes petites entreprises, parfois encore à l'état de projet. Aujourd'hui, une start-up qui est née en mai dernier. Vincent, vous avez 28 ans, vous venez de Roubaix. Vous êtes le cofondateur de Jog et Gym, des vêtements de sport plus inclusifs, plus amusants aussi, c'est ce que vous dites, et plus responsables. Vous avez fait une école de commerce, un parcours plutôt même très financier. Mais en parallèle de tout cela, vous aviez toujours une passion, la passion du sport. Vous avez voyagé, vous êtes monté sur un sommet de 4000 mètres, et là, en haut du sommet, donc vous aussi, vous avez fait un peu d'escalade. Vous avez eu un déclic, une prise de conscience concernant la planète. Et il y a eu aussi une petite annonce dans le journal Les Échos. C'est là que tout a démarré. Alors le reste, allez, je vous laisse nous le raconter. Vous avez 1 minute. Alors Jog et Gym, c'est très simple, c'est une marque de vêtements de sport colorés et fabriqués en matière naturelle et biosourcée. Notre projet il part de 2 constats. Le premier, c'est que la grande majorité des vêtements de sport sont fabriqués en polyester, qui est un dérivé du pétrole. C'est une matière qui est en effet peu chère à produire, mais qui a des effets néfastes dans sa production et aussi dans son cycle de vie, puisque lorsqu'on lave nos textiles en polyester, mais ils rejettent des microparticules de plastique qui finissent dans nos océans et détruisent nos écosystèmes. Et le deuxième constat, c'est que la plupart des marques de sport axent leur communication sur la performance, le dépassement de soi. Et nous, on voulait montrer qu'il y a une autre voie possible, et on pense qu'une partie des gens ne se sentent pas concernés par ce message. On n'a pas besoin d'être un athlète pour se dire sportif. Pour nous, le sport, c'est avant tout se faire du bien et s'amuser. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Jog et Gym, donc des essentiels sportifs fabriqués en matière naturelle, qui possèdent pour autant toutes les propriétés techniques qu'on recherche pour le sport, le côté anti-odeur, thermorégulateur et respirant. Et en plus de ça, on apporte de la couleur dans le vestiaire sportif pour justement donner envie de bouger avec bonne humeur, parce que c'est ce qui est pour nous le plus important. Bravo, non mais ils sont très très beaux, ce sont des très bons élèves hein, depuis le début depuis lundi, depuis le début de la saison de la France Bouge. Bravo Vincent Godbert hein, pour Jog et Gym. Vous avez oublié, je crois, de nous donner les prix.
Oui, alors pour un t-shirt, on va être autour de 55 € et un short autour de 65 €. Donc on est sur un positionnement qui est plutôt premium de par la matière qu'on utilise. Donc ici, c'est du tencel. C'est fait à partir du bois, hein, exactement. Anti-odeur et c'est respirant. Bon, le petit tic, c'est que c'est fabriqué au Portugal. Trop cher encore en France ? Ouais, alors Ouais, trop cher en France par rapport aux quantités qu'on a aujourd'hui et par rapport à la matière qu'on utilise qui coûte aussi plus cher que du polyester. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle étudie chaque jour les projets de ce que nous on appelle les bébés start-up. Nathalie, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Vincent. Bonjour. Vous avez étudié Jog et Gym. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette start-up ? La première chose, c'est que les couleurs donnent du peps. Ça me fait penser un peu à... Il y a du vert, Oui, du jaune, du rose. voilà. Ça me fait penser, vous vous souvenez, à Farah Fawcett dans Drôle de Dame. Alors pour le jeune qui a 28 ans, il faut qu'il aille voir. Vous connaissez ? Non, franchement. Non, je connais pas. Oh là là là. Mais oui, voilà. On a appris. On va aller à l'EHPAD. En tout cas, c'est vraiment sympa. Évidemment, bravo pour la fabrication européenne et pour le choix du tencel. C'est hyper doux. Et puis, vous allez vers le lin et le chanvre demain. C'est des cultures idéales pour préserver nos ressources. Enfin, c'était une très bonne idée. Vous parlez de co-création sur votre site. Donc, de faire tester votre première collection avec des utilisateurs, c'est vraiment la meilleure solution pour répondre à leurs besoins. Alors ça, c'est pour les points à améliorer, pour les points positifs. Donc des couleurs, ça c'est hyper important. Bon, vous, ça vous fait penser à Drôle de Dame. Vous avez pensé à qui ? Vous avez été inspiré par qui ? Puisque vous connaissez pas Farah Fawcett. À qui vous pensez quand vous faites ces t-shirts ? Alors c'est vrai qu'on a été inspiré par le style un peu vintage où il y avait beaucoup plus de couleurs avant et on osait porter de la couleur justement. Oui, et donc ça se un peu rapproche de ce que vous dites, Nathalie. Finalement, regardez les Drôles de Dames, mais les premiers. Ça va vous inspirer. C'est fabuleux. Ça n'a pas tellement vieilli, je trouve. Oui. Alors les points améliorés, Nathalie. Alors déjà, juste un petit point de détail sur la structure du site. Il y a des informations un peu disséminées partout sur votre histoire, vos engagements, vos ambitions, avec des messages qui se complètent, mais on s'y perd un peu. Donc faites simple, une page, notre concept, nos valeurs par exemple. Ensuite, quelques idées pour aller plus loin, parce que vous êtes nombreux, il y a beaucoup de marques sur ce segment du sport éco-responsable. Il faut donc vous différencier. Vous mettez en avant 3 éléments: le fun, l'inclusion, l'éco-responsabilité. Alors commençons par l'éco-responsabilité. C'est plus vraiment un élément différenciant, mais il peut vous aider pour attirer des clients. Pour ça, donc, créer du contenu détaillé, à jour et simple à comprendre. Parce que honnêtement, les microparticules de plastique rejetées au lavage de mon t-shirt en pétrole, c'est quand même pas si simple que ça à imaginer. Moi, je l'imagine pas en tout cas. Voilà, c'est ça. Je les ai pas retrouvés dans la machine. Voilà. Bon. Et pourtant, ça reste important. Et puis un autre sujet, c'est la durabilité. Parce que payer 65 € pour un short qu'on garde 10 ans, ok. Sinon, ça coince un peu. Donc, est-ce que vos vêtements sont vraiment plus durables que les autres ? Si oui, pourquoi ? Comment c'est possible ? Ensuite, le sujet de l'inclusion. Là, j'avoue, je ne vois pas vraiment en quoi votre marque est inclusive. Soit il faut l'expliquer. Oui, parce que c'est ce que vous dites quand on va sur votre site internet, vous l'affichez. Enfin, c'est un peu votre revendication. Vous voulez vous démarquer par rapport à ça. Oui, exactement. Alors c'est vrai que l'inclusivité, c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure parce que pareil, quand on est une petite marque, c'est pas forcément évident de produire une gamme de taille qui soit suffisamment large tout de suite parce que forcément ça demande plus de stock, ça demande plus de production et c'est vrai qu'on a fait le choix pour le moment du XS ou XL. Et pourquoi vous n'avez pas fait l'inverse puisque vous voulez dire que vous êtes une marque inclusive ? Pourquoi vous n'avez pas commencé par le XXL, XL et ensuite vous iriez vers des choses plus standards ? Parce que malgré tout, la demande se portait quand même sur le cœur des tailles moyennes. Malgré tout, c'est vraiment un axe sur lequel on veut aller. Là, on lance une deuxième collection et pour le coup, on élargit considérablement la gamme de taille. Donc, ça arrive. Mais n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas. Enfin, tout le monde comprend que vous êtes une jeune boîte qui démarre. N'hésitez pas à dire voilà, notre ambition, on veut être inclusif. Notre ambition, c'est d'aller vers des tailles plus petites, plus grandes, pour les personnes peut-être qui ont des handicaps physiques ou enfin bref. N'hésitez pas à le dire que vous êtes, parce que sinon il y a une incohérence en fait. Et on a l'impression que ce mot vous l'avez posé parce qu'il est très à la mode, mais qu'il incarne rien. Donc dites-le, c'est préférable. Et puis enfin le côté fun. C'est le point le plus différenciant de votre projet, donc celui sur lequel il faut vraiment insister. Oui, parce qu'ils sont joyeux. Ils sont vraiment joyeux. Donc vous parlez du sport, mais en fait il semble que vous visiez en fait toute activité qui fait bouger. La marche pour aller au marché le samedi matin, la promenade familiale du dimanche, la séance de yoga à la maison, autant que le trail. Donc vous pourriez imaginer une collection un peu chic et sport pour mettre vos vêtements autant en ville que dans une salle de sport ou sur un stade. Ça peut être une robe de marche, une jupette par exemple pour les femmes, toujours avec des couleurs gaies et colorées, mais pour y avoir des accessoires, une pochette à scratcher pour glisser sa carte bleue ou de la monnaie quand on va marcher, ou un sac à dos à créer en collaboration avec une marque qu'on a reçue qui fonctionne bien. Un centre commercial là, Nathalie.
Non, mais parce que effectivement, honnêtement, le seul truc qui va vraiment vous différencier, comme vous arrivez quand même après des marques qui sont bien installées, c'est le design, c'est le style. Pour que vraiment Jog et Jim, ça incarne en fait vraiment les vêtements chic mais fun, pour s'amuser et bouger où on veut, comme on veut, et pas seulement effectivement le mot sport, parce que malgré tout, c'est ce qui est écrit sur votre site, et du coup, voilà. Donc vous dites qu'on peut un peu, il y a confusion. Oui, il y a des marques de sport écolo, il y en a. Il y en a beaucoup. Donc c'est il y en a beaucoup. Vincent. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours la complexité parce qu'on fait des vêtements de sport, ça pour le coup ça reste une réalité. Notre objectif ça reste quand même de faire des vêtements pour la pratique sportive. Après c'est vrai qu'on a un positionnement qui est différent, qui veut être plus ouvert et pas se dire que c'est juste pour faire un marathon ou un trail ou autre, et donc d'être plus large. Vous avez cité un produit tout à l'heure qui était un peu inhabituel dans le sport, mais c'est un produit sur lequel on travaille. Je ne vais pas le citer parce que du coup je donnerai une info pour la prochaine collection et peut-être un avantage aux concurrents. Ça n'arrive pas pour 2022, donc c'est encore un petit peu en développement, donc je préfère rester discret. David Amiouni, directeur général de Keep Cool et de Néonès, vous êtes l'un de nos grands patrons du jour. Votre regard sur ce bébé start-up? Je le félicite d'abord, c'est super de se lancer, d'oser le faire. Ouais, il faut, d'abord, il a osé. En fait, déjà c'est exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui ont envie et pas beaucoup de gens qui passent à l'action, donc c'est bravo. Et ensuite, toute la complexité du textile, c'est qu'il faut que pour que ça marche et gagner sa vie, il faut qu'il y ait du volume. Et donc, soit il y a une traction très forte et ça peut passer par Internet exclusivement. Ça, c'est un peu le Ou miracle. dans les salles de sport, il y a quelque chose à faire. Effectivement, ça c'est la suite. Comment est-ce que vous pouvez trouver des partenaires Ça fait partie de vos projets, Vincent Godbert? Oui, complètement. Alors là, on est en train d'ouvrir justement notre réseau de distributeurs parce que pour le moment, on est vendu exclusivement sur Internet. L'objectif, c'est de s'étendre à d'autres réseaux de distribution. Les salles de sport sont évidemment un axe vers lequel... Il n'y a pas quelque chose à faire avec Keep Cool, Néonès? Mais on peut tout à fait mettre en avant dans l'application des produits moins chers. Échange de cartes de visite. Grégoire de Belmont, quel regard portez-vous? Vous aussi, vous avez monté les salles d'escalade en France, vous avez un regard d'entrepreneur? Alors déjà, pareil que David, bravo, parce que c'est difficile de se lancer, et surtout sur ce secteur où on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de marques, de plus en plus de marques, enfin globalement maintenant quasiment toutes les marques se sont mis à l'éco-responsabilité. Il y en a des très très forts, très connus, des Patagonia et le Patagonia français, j'appelle souvent Patagonia français, qui est Picture, qui ont poussé déjà très très loin ce créneau-là. Nous-mêmes, on a donc racheté une marque qui s'appelle Snap en 2017. Que vous vendez dans vos salles? Qu'on vend entre autres dans nos salles, mais c'est une marque qui avait déjà un propre réseau de distribution, qui était distribué un peu partout dans le monde. Donc on a repris et qu'on a réorienté pour avoir des matières naturelles ou du polyester recyclé, puisque pour le coup, nous on fabrique aussi de l'équipement pour le grimpeur, donc des produits qui doivent être très très solides, des sacs à dos, ce qu'on appelle des crash pads, donc des trucs sur lesquels on va tomber, qui vont frotter sur le sol, donc on a besoin d'avoir beaucoup de résistance. Donc le polyester, on essaye de l'éviter, mais quand on l'utilise, il est recyclé de toute façon. Et nous, on s'est aperçu un truc avec les vêtements, c'est que d'abord, c'est hyper compliqué. Alors même qu'on bénéficie d'un réseau de distribution maison dans lequel on peut pousser la marque assez facilement, je veux dire, et malgré ça, c'est compliqué parce que, comme le disait David, il faut des quantités assez importantes pour commencer à présenter quelque chose dans les ateliers de confection avec lesquels on va travailler, et pas que dans les ateliers de confection, aussi quand on achète le tissu en fait. Parce que tout le problème, nous on s'est aperçu, tout le sujet c'est le tissu. En vrai, l'atelier de confection, quelque part, ça se débrouille. Tout le problème, c'est le tissu. Nous, par exemple, les tissus qu'on va sourcer, on les trouve pas, on les trouve pas facilement en Europe. On utilise aussi du tencel, on utilise du coton bio pour les vêtements. On utilise aussi du mérinos. On utilise des mix de mérinos et de tencel. Donc, tous ces produits, il faut les acheter. Il y a des quantités minimales d'achat, donc il faut passer au-dessus. Quand on démarre, c'est hyper compliqué. Et le Portugal, qui est un pays dans lequel on a voulu bouger nous, c'est un pays qui est en train d'être trusté par toutes les grandes marques, qui arrivent avec des airs en volume. C'est là où vous fabriquez aussi, Vincent. Et aussi, ça commence à être compliqué. Du coup, vraiment, moi, je dis bravo, chapeau, c'est parce que c'est un métier qui est pas facile, le vêtement. Puis en plus, on doit lutter contre la fast fashion, donc on a besoin d'avoir une collection qui dure dans le temps, des produits qui sont effectivement durables, comme on l'a dit. Donc c'est compliqué. Donc c'est bravo, un mais vrai bonne métier chance, compliqué. Bravo, mais on peut en discuter, c'est chaud. Ça reste compliqué. Messieurs, vous restez autour de la table de La France Bouge avec cette question aussi. Vous faites quoi pour vos salariés? Et oui, parce que c'est aussi quelque
quelque chose d'important. On le voit tous les jours dans cette émission. On a du mal aujourd'hui à recruter. Alors vous faites quoi pour qu'ils se sentent bien? Vous faites quoi pour les recruter? Vous, par exemple, David Amioni, vous avez mis quoi en place vous avez mis en place cette formation, cette académie de Néonès Équipe Cool, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, on recrute beaucoup de jeunes diplômés tous les ans. Donc, on a mis en place cette académie, ce qui nous permet aussi de créer des parcours et des filières pour des gens qui parfois ne savent pas exactement où aller. On peut être passionné de sport, pour autant le sport c'est un métier. Donc il faut être formé, il faut avoir un BPGEPS, il faut être diplômé d'État pour pouvoir pratiquer dans nos salles. Et vous le délivrez? Et nous, on ne le délivre pas encore, mais on est en train d'organiser la délivrance de ces diplômes-là. Voilà. De façon à ce que le jour où ils partent de chez vous, ils aient ce diplôme aussi. Exactement. Donc vous leur donnez un bagage pour la vie. Après, comment est-ce qu'on s'occupe bien des gens? Je pense que c'est en leur donnant un vrai projet et des perspectives. Ce que je vous expliquais avec ce programme Coach Ambassadeur, on a mis nos coachs au cœur de notre écosystème. Et donc, on les sélectionne, on les promeut, on les accompagne et on les met en avant. Voilà. Grégoire de Belmont, cofondateur d'Arcos, vous avez mis en place l'école Arcos. Vous formez ce que l'on appelle des ouvreurs. Des ouvreurs. Alors ça nous a frappé quand on a avec l'équipe de la France Bouge. C'est un métier assez atypique qui n'existe donc que dans l'escalade. En fait, un mur d'escalade, donc tout le monde a vu ça, c'est un endroit où il y a des prises et ces prises-là, elles forment un cheminement pour aller en haut du mur. Ce cheminement-là, il a été créé par quelqu'un et en plus, il est renouvelé hyper régulièrement puisque quelqu'un qui vient chez nous 2-3 fois par semaine, il a besoin d'avoir des nouveaux cheminements. Donc on appelle ça une voie, pour changer un peu, pour varier les plaisirs, pour avoir toujours un intérêt à venir essayer un nouveau bloc. Parce qu'une fois qu'on a réussi à aller en haut d'un passage, ça y est, c'est fait, on ne va pas y retourner. Il est fait le passage. Pour explorer encore autre chose. Exactement. Donc on renouvelle hyper régulièrement, plusieurs fois par semaine, on renouvelle une partie des passages de chaque salle. Donc pour ça, on a besoin d'une profession qui s'appelle les horreurs. C'est des gens qui sont non seulement très forts grimpeurs, mais aussi c'est des gens qui sont des créatifs, des vrais créatifs, parce que c'est quelque part un peu une œuvre d'art d'arriver à positionner les prises aux bons endroits pour que ce soit joli à regarder, qu'on ait envie d'y aller dedans, parce qu'il faut que ça donne envie aussi. On a envie d'aller faire ce bloc-là. Ah, celui-là, il est vraiment classe, je vais y aller, je vais l'essayer. Incroyable. Et en plus, il faut qu'il soit entre guillemets homogène, c'est-à-dire que nous, chez nous, on a plusieurs niveaux de difficulté, évidemment, puisqu'on peut venir grimper en étant grand débutant, mais aussi en étant très expert. Et donc on a différencié un peu comme les pistes de ski. Chaque couleur, c'est un niveau de difficulté. Donc l'ouvreur, il faut qu'il soit capable, tous les niveaux. Exactement, il faut qu'il soit capable d'ouvrir pour un grand débutant comme pour un gars de l'équipe de France. Donc c'est un métier très dur et très difficile. Et donc les perles rares qui font ce métier-là, elles n'existent plus aujourd'hui puisqu'il y a tellement de salles d'escalade que tous les mecs qui existaient, qui faisaient ça, on les a embauchés. Et donc maintenant, on en forme des nouveaux. Et vous avez monté une votre propre école d'ouvreurs. Exactement. Donc on a monté une formation qu'on a fait reconnaître par les organismes compétents. Donc c'est maintenant une formation qu'on fait en alternance. Donc les gens sont chez nous en CDD pendant 6 mois, ils sont payés. Pendant ce temps-là, on les forme. Et à l'issue de ce CDD de 6 mois, on les embauche, sauf accident. Des gens qui se sont dit qu'ils ne sont pas bons dans ce métier-là et ils vont aller faire autre chose. Quelle qualité requise pour être un ouvreur? Un bon grimpeur. Savoir se représenter en 3D parce qu'on doit imaginer les passages qu'on va ensuite créer sur les murs. Savoir se remettre en question, beaucoup, parce que c'est beaucoup d'humilité, parce qu'on peut s'apercevoir après la journée de travail que finalement ce passage-là que je viens de créer, il est nul ou il marche pas, donc je recommence à zéro maintenant. Et puis faut de la passion quand même parce que faire ça 2 jours par semaine, c'est beaucoup. C'est sur place et ça se passe comment? Ils viennent dans la salle. Ils arrivent à 8h du matin. Ils trouvent une section de mur qui a été entièrement nettoyée et vidée de ses prises la nuit par quelqu'un dont c'est le métier. Donc le mur il est blanc, c'est une page blanche sur laquelle ils vont créer 12 nouveaux passages à 2 pendant 8-9 heures de travail. Et ça gagne bien sa vie? Ça gagne bien sa vie, sauf que ces gens-là ne peuvent pas travailler ils peuvent pas faire un temps plein là-dessus parce que c'est un métier qui est hyper intense. Et puis c'est hyper intense, musculairement. Très intense. Vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. L'histoire du tout premier vélo d'appartement. Bah oui, on fait du sport aujourd'hui. Europe 1. 13h48 sur Europe 1. C'est une entreprise française de